Les grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler qu'on sera à Trolls et Légendes, donc je serai la seule parce que ça s'est organisé à la dernière minute, donc du 16 et 17 avril donc qui arrive. Donc tous les ouvrages des 3 normes seront disponibles, donc si ça vous tente, n'hésitez pas et je serai très heureuse de vous voir. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 livres de fantasy, notamment j'ai envie de vous présenter Poudre Mage qui a été vraiment une très bonne lecture, mais je vous la présenterai en dernier. Je commence donc par une nouvelle de Lovecraft, dans une édition que j'adore chez Brajan. Donc c'est les carnets Lovecraft donc qui sont illustrés par Armel Golm. Ici c'est le festival. Alors le festival c'est, il me semble, dans ce que je me rappelle, la première apparition du Necronomicon, qui est un texte qui est très important. C'est un livre un peu maudit qui est présent dans le mythe du Cthulhu. Le festival c'est pas un texte très connu de Lovecraft. C'est un texte qui est plutôt mineur mais qu'on rattache beaucoup au mythe de Cthulhu, sur l'histoire d'un jeune homme qui, le jour de Yule, donc Noël, va répondre en fait à la demande de ses ancêtres. Ça a toujours été comme ça dans sa famille. Il va se rendre à Kingsport pour veiller à la célébration de cette fête, sauf que quand il arrive là-bas, il se rend compte que c'est de plus en plus étrange et de plus en plus terrifiant. Donc le festival, c'est beaucoup de références un peu aux fêtes païennes. Voilà, c'est toujours ce schéma d'homme qui sort un peu de cette expérience traumatique, traumatisé et presque dément. On est vraiment sur des références en fait à l'arabe fou, c'est comme ça qu'il le dit dans le texte, et au Necronomicon qui est le texte, voilà, qui parle de Cthulhu, qui est un texte fondamental chez Lovecraft. Alors, si je dois parler de la nouvelle c'est loin d'être la meilleure de Lovecraft, pour le coup c'est loin d'être la qualité dans Les rats dans les murs ou ce genre de nouvelle. Là on est sur un texte qui approfondit plus le mythe, c'est assez long à démarrer. J'ai bien aimé les parallèles avec Noël, l'ambiance de Kingsport sous la neige, ça c'est intéressant. Il y a vraiment la fin où il y a les éléments avec les créatures qui apparaissent qui est le plus intéressant, mais c'est pas ce qu'il y a le plus effrayant chez Lovecraft, c'est ce qu'il y a le plus titanesque, parce que Lovecraft c'est toujours titanesque, là c'est un peu différent, c'est juste en complément. Voilà, c'est vraiment là je pense un texte pour les gens qui aiment Lovecraft de base et qui ont envie de découvrir un petit peu plus l'univers de Cthulhu et l'univers un peu Lovecraftien. Ce que j'ai adoré c'est les illustrations, comme je vous dis, moi j'aime beaucoup le style d'Armel Golm, donc je vais vous prendre des illustrations qui choquent pas trop, surtout là qu'on le voit beaucoup plus dans l'illustration de paysage dans le début, et il est très illustré celui-ci. Et enfin on a les créatures, j'aime beaucoup, je vais pas vous spoiler les créatures dans le texte, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant le style qu'il donne. Je dis toujours qu'en animation ça serait génial de le voir, mais c'est très précis sur l'architecture, et j'ai beaucoup aimé aussi son argumentaire à la fin sur le festival, c'est un texte qu'il aime beaucoup, et voilà, il en parle un petit peu en mettant en lumière comment il se situe dans l'univers de Lovecraft, mais très beau livre, ils sont à 12,90€, j'adore cette collection, ça se lit très vite, voilà, pour un cadeau, c'est super cool. Dans celui-ci, j'ai pas vu de choses un peu glissantes, il me semble, j'ai pas vraiment fait gaffe pour le coup. Chez Lovecraft, c'est toujours un peu en plus... c'est pas toujours évident, c'est-à-dire que parfois ça se voit ça se voit comme le nez au milieu de la figure quand c'est raciste, tout ce genre de choses. Parfois c'est plus ou moins dissimulé, comme le rat dans les murs par exemple, ou Noiro par exemple, ça a été une correction française pour un terme beaucoup moins saillant en anglais. Donc voilà, il y a quand même de la censure dans les traductions et tout. Donc je vous le recommande si vous êtes fan de Lovecraft, mais c'est pas son meilleur, mais les illustrations sont vraiment belles. Moi j'ai vraiment aimé le travail d'illustrateur, et je vois celui-ci je l'ai presque vu plus comme un travail d'illustration avec un texte commenté que le texte de Lovecraft, parce que c'est assez lent et la nouvelle est sympa, mais c'est pas la plus palpitante ou la plus marquante de Lovecraft. Ensuite, je vous parle d'un livre de fantasy. C'était sympa, mais c'était pas ouf non plus. Un peu dans la lignée en fait du précédent tome, parce que c'est pas vraiment un précédent tome, mais ça se situe dans le même univers. Je vous présente donc La Maison des Mages d'Adrian Thomas, qui est donc un auteur qui a écrit Le Chant des Épines et son autre série que j'avais pas du tout aimé le tome d'avant. Par contre, j'avais bien aimé Le Chant des Épines, qui est donc la préquelle, mais qui est aussi un texte qu'il a écrit beaucoup plus tardivement, et ça se sent au niveau de la maturation du récit. Ce qui est toujours étrange avec Adrian Thomas, avec ces deux séries, parce que ça n'avait pas du tout fait le coup avec Le Chant des Épines, qui est plus young adulte, et bizarrement ça me plaît beaucoup plus, c'est que j'accroche vachement au début. Après je décroche au milieu du récit, parce qu'en fait c'est assez répétitif le schéma,
et je décroche parce que ça ne m'intéresse plus. En fait, je trouve qu'il gère bien les débuts et après l'intrigue me plaît beaucoup moins. Donc comme à chaque fois c'est des récits polyphoniques avec plusieurs personnages, on a Tiul qui est par exemple un magicien raté, on a un nain, on a une des dernières elfes qui est vivante. Le pitch de celui-ci, c'est que l'elfe en question va protéger... Alors c'est un peu compliqué parce qu'il faut lire absolument la geste du 6ème royaume, je pense, avant pour comprendre tout. Et puis même la préquelle, parce que comme il y a des références, voilà, je trouve que c'est quand même mieux. Cet elfe qui est là pour protéger l'enfant, l'élu qui a une implication en fait dans les autres textes parce que c'est un peu la résurgence de ce qui se passe dans la geste du 6ème royaume. Dans cet univers, il y a un peu le bien et le mal, du moins. Il y a deux entités très importantes qui ont leur chevalier, leur héros, et en fait je trouve que c'est assez répétitif par rapport à la geste du 6ème royaume et j'avais pas aimé l'intrigue de la geste du 6ème royaume, donc c'est ça qui m'a un peu dérangée parce que j'ai beaucoup plus apprécié les personnages, il y avait des très très bonnes idées. On a en parallèle cette quête avec l'enfant et surtout on a un roi qui va se retrouver destitué et il va donc avoir certains de ses écuyers qui vont être là un peu pour le protéger parce que l'être un des points de vue, un des deux êtres voilà, importants, bien et mal, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est un peu difficile à vous expliquer, mais a décidé qu'il en ferait un petit peu son héritier, voilà, celui qui doit être dans ses pas. C'était beaucoup mieux que la geste du 6ème royaume sur les personnages, parce que les personnages sont hyper attachants, beaucoup moins gnangnan selon moi. On retrouve les nains, les elfes, les dryades, voilà, toute la géopolitique, voilà. C'était assez intéressant, leurs liens aussi entre eux, il y a des bons personnages. Après, je trouve que parfois il y a quand même des facilités, notamment il y a un personnage féminin écuyer, on le sait tout de suite que ça va être un personnage qui est pas du tout positif dans l'histoire parce que vu comment elle s'exprime et tout ça, Adrienne Thomas est assez engagée sur les questions d'égalité homme-femme, ce qui est très agréable dans le récit. Et quand on voit un personnage qui est totalement en dissonance avec ça, tu te dis oula, ça c'est un méchant. Voilà, donc c'est un peu facile à découvrir. Il y avait des facilités scénaristiques, mais je pense que ça peut vraiment plaire à tout type de lecteur de fantasy qui aime bien un peu les choses un peu épiques. Il y a ce que j'aime bien aussi chez Adrienne Thomas, un mélange en fait avec de la fantasy et de la technologie parce qu'on retrouve un élément qui était présent dans le champ des épines. On a des références à des drones, tu vois, à un moment, mais bref, ça fonctionne bien. Voilà, c'est pas non plus anachronique de ouf, ça fonctionne bien, il y a toute une histoire de technologie, les nains ont un certain savoir-faire dans ce côté-là. Quand même plus apprécié que la geste du 6ème royaume, même si, je dois dire, je pense qu'au moment où j'ai décroché, parce que même quand on avait ce schéma répétitif, voilà, des écuyers qui doivent défendre leur roi, l'élu, machin. En fait, ça c'était hyper précipité et hyper cliché. J'ai décroché un petit peu là pour reprendre à la fin de l'intérêt. Ce que j'aime bien aussi chez Adrienne Thomas, c'est le fait qu'il a pas de concession avec ses personnages, c'est que beaucoup de ses personnages meurent, même ceux que tu suis depuis le début, que t'as le point de vue, et ça c'est intéressant parce que t'es toujours en mode, il y a des bouleversements, des renversements, et ça c'est vraiment un point fort du récit, donc pour le coup, voilà, j'ai bien aimé ça. Mais j'ai trouvé des lenteurs, j'ai pas été super fan de l'intrigue qui est assez répétitive. Je ressens à chaque fois, j'arrive pas à l'expliquer, mais à chaque fois de l'ennui à certains passages. J'ai beaucoup aimé le chant des épines, donc pour le coup ça me donne envie de découvrir. Voilà, là c'est ses premiers textes, c'est normal que ça soit pas parfait au début, et quand on voit ce qu'il a fait avec le chant des épines, je trouve que c'est un peu plus travaillé, un peu plus développé, et en même temps c'est 3 tomes différents. Je pense que ça peut vraiment plaire aux amateurs de fantasy très classique. Voilà, il y a vraiment un classique dans les trames, dans ce que ça apporte. Il y a certains points d'originalité, mais les intrigues sont quand même vues et revues. Mais pour des amateurs de fantasy un petit peu old school, voilà, c'est un hommage à ces fantaisies-là. Voilà, la Tolkien, à ce genre de choses. Ça peut plaire. Donc, véritablement, ça a été une bonne lecture. Donc, les chamans et les esprits, c'était sympa. Le problème, c'est que c'était amené trop vite. Parfois, les éléments sont amenés hyper précipitamment. T'as du mal à voir comment ça s'enchaîne, et il y a beaucoup d'informations. Voilà, il y a aussi beaucoup d'informations et peu de développement autour de ces informations, donc en tant que grande amatrice de world building, ça va pas trop avec mes goûts, mais ça ira forcément avec des goûts de beaucoup d'autres. Pour le coup, si vous aimez la fantasy classique, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Même, je me dis, des amateurs de Eddings et tout, ça peut vraiment coller à ces lecteurs-là.
enfin, finissons avec la lecture qui a été une très bonne lecture. Voilà, c'était une de mes meilleures lectures du début de l'année. Je suis très contente que ça a répondu à mes attentes parce que j'attendais beaucoup de ce livre-là parce qu'il y a eu une hype autour et que la maison d'édition l'avait très bien vendu et que l'intrigue me plaisait beaucoup et que j'attendais beaucoup et j'ai pas été déçue pour le coup. Voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite maintenant parce que c'est assez frustrant, mais normalement c'est une trilogie. Je vous parle donc La promesse du sang, Brian McKellan, donc la trilogie des Poudres Mages. Alors, les Poudres Mages, c'est une fantasy qui a été un petit peu vendue comme une fantasy napoléonienne, hein, selon certains. Je dirais plutôt que c'est une fantasy... Alors certes, il y a les pistolets, on a ce décor un petit peu napoléonien. Pour moi, c'est une fantasy post-révolutionnaire. Donc on suit l'histoire de Tamas qui est un général assez important de ce royaume, qui décide de renverser le roi en place. Donc au début, on suit un enquêteur qui va se retrouver face à un coup d'état et qui va se demander qu'est-ce qui se passe, et Tamas va l'envoyer répondre à une mission qui est très importante sur certains dires qui ont été prononcés. Ce coup d'état, il a été motivé pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que le roi négligeait son peuple, notamment il y avait une volonté d'absorption d'un autre pays, du pays dans lequel il vit, et voilà, ça a motivé Tamas pour renverser ce pouvoir qui était poussiéreux et qui était dangereux, et qui laissait crever son peuple et qui mettait en péril le pays dans lequel il vit. Donc on va le suivre lui, on va le suivre son fils, qui est envoyé en mission par son père pour un petit peu faire face aux royalistes qui sont en place, notamment potentiellement à la venue d'un être très dangereux qui risque de mettre tout le bazar dans ce monde. Donc j'ai pas envie de vous en dire plus parce que c'est un livre qui se laisse découvrir, parce que moi je ne savais pas vraiment de quoi ça parlait. J'avais vu la couverture qui me tentait beaucoup, le thème, ça se bat avec des pistolets, il y a un système de magie qui est hyper cool, mais ça se laisse découvrir après le coup d'état qui arrive très vite, hein, c'est à la page 3 ou 4. Alors, ce que j'ai aimé dans Poudre Mage, à peu près tout, hein, pour le coup, il y a eu... je vais peut-être vous dire tout de suite ce que j'ai moins aimé, parce qu'il y a un seul truc que j'ai moins aimé, c'est le traitement en fait des sentiments des personnages. Les personnages, pour le coup, auraient eu besoin d'être un peu plus exploités pour qu'on s'attache encore un peu plus à eux. Voilà, il y a quelques traits de sentiments, mais c'est vrai que ça passe quand même assez vite. Donc ça aurait été intéressant de creuser un petit peu plus ça, voilà, d'avoir un texte qui est un peu plus intéressant là-dessus, d'avoir plus de développement sur comment on amène les personnages pour ressentir de la pitié, ressentir des sentiments avec eux, voilà, ça c'est intéressant, mais ça manque un petit peu dans le texte, mais sinon c'était presque sans faute. Tout d'abord, le système de magie est assez original et ouf, donc la magie fonctionne par la poudre, donc il y a plusieurs types de doués de magie. Il y a ceux qui sont doués, qui ont un certain talent qui peut être de toute nature, hein. Il y en a un par exemple, il dort jamais, donc ça peut être pratique. Il y a une case au-dessus où là ils sont un peu plus puissants, et il y a les poudres mages qui sont vraiment des badass qui donc manipulent la poudre, et surtout ils sont mal vus par le pays opposant parce que c'est un peu vu comme des sorciers très maléfiques, parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir et tout. Donc il y a vraiment le récit est très complet dans son world building, c'est-à-dire qu'il y a un système religieux, il y a un système politique, il y a un passé qui est créé au personnage, parce que c'est vraiment des passés tragiques où on rentre pas et on découvre le monde comme ça. C'est-à-dire que Tamas, il a perdu sa femme, on va savoir pourquoi, dans quelles conditions, c'est un peu horrible, mais les personnages ont plein de liens, donc ce qui fait que le récit est très bien construit sur son système. Même le système de magie est exploité. C'est typiquement des systèmes de magie à la Sanderson, c'est-à-dire que c'est assez original. Ça en fait des combats qui sont assez sympas à suivre et qui sont développés, c'est-à-dire qu'on va pas te dire oula il y a la poudre comme ça, il développe un petit peu quand même, c'est peut-être pas au point de Sanderson mais c'est agréable à suivre. Il y a des très bons personnages, je pense que j'ai apprécié tous les personnages. J'ai eu un petit coup de foudre pour le fils de Tamas, voilà, et sa relation avec, on va dire, l'espèce de sorcière qui voit comme une enfant, mais en fait c'est pas une enfant dans le texte. Bref, j'ai beaucoup aimé ça, mais les personnages sont très différents, ont beaucoup de portraits différents de personnages. La plupart sont masculins, mais par exemple on a Tamas qui a perdu sa femme, qui se retrouve au pouvoir, il sait plus sur qui compter. On a cet enquêteur qui va envoyer sa famille au loin et qui va tout faire pour pas être dans de beaux draps, tout le monde veut sa peau. On a donc le fils
fils de Tama, la femme, sa future femme l'a trompé, donc il se retrouve un peu en mode ma vie est nulle, il a pas vraiment de reconnaissance de la part de son père, ils ont une relation qui est un petit peu compliquée, et il se retrouve avec cette jeune fille sur les bras qui est un peu une sauvage dans le texte, une rousse, et il manque juste un peu pour certains développements dans leurs sentiments, mais il y a une construction autour du personnage, voilà, il y a des moments où t'as envie d'en savoir plus, il y a beaucoup de mystères, donc ça c'est vraiment très très bien réussi et super chouette. Alors moi j'ai adoré comment était traitée la politique et la géopolitique dans le texte, parce qu'un coup d'état comme ça, sur comment c'est traité, comment on va faire face aux royalistes, comment on va nourrir le peuple, comment on va organiser un peu tout ça sans que personne ne refasse un coup d'état, avoir une stabilité on va dire étatique. Moi j'adore toutes ces questions-là, bref, au niveau du droit, tout ça c'est assez intéressant comment c'est fait, et en même temps il y a pas mal d'actions, il y a des choses qui sont assez surprenantes, il y a des traîtres, voilà, t'essayes de savoir ce qui se passe. Il y a un système religieux qui prend de plus en plus de place, parce que ça au début, on sait que la religion, il y a un pouvoir religieux, mais les dieux vont avoir, voilà, une importance, il y a un personnage qui est hyper chouette, qui arrive au milieu du récit, voilà, donc, et la fin est hyper surprenante, voilà, il y a des personnages, on s'attend pas à ce qu'ils soient comme ça, beaucoup de développement dans la géopolitique, donc c'est une grosse introduction, voilà, on voit que c'est une introduction parce que en même temps, il n'y a pas tellement de choses qui se passent, mais c'est palpitant, c'est-à-dire que moi je l'ai lu, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. En même temps, c'est assez frustrant parce que t'as envie d'avoir la suite tout de suite, parce que là tu as quelques petits trucs à manger, mais tu sais que la suite va être encore mieux au vu de ce qui se passe. Et aussi, j'avais oublié un point négatif, ça me revient, qu'il y ait plus de descriptions. C'est quelque chose qui m'a un petit peu manqué à la lecture, c'est que c'est beaucoup dans l'action, dans la parole directe. Il y a très peu de descriptions de lieux, de descriptions, voilà, il y a des vêtements et tout, mais ça manque de descriptions pour la consistance. Et ça, c'est un petit peu dommage. Moi, j'aime beaucoup quand on me parle d'une ville, je veux savoir son architecture, je veux savoir plein de choses. Là, ça manquait un petit peu de fouiller. Tu vois, à un moment, ils vont dans la montagne, voilà, voir un temple, voilà, avec des croyants et tout. T'as envie d'avoir des choses un peu plus développées et c'est juste annoncé. Donc voilà, c'est assez frustrant parce que ça manque de développement pour un amateur de world building comme moi, pour le coup. Mais j'aurais pas été contre 100 ou 200 pages de plus, rien que de world building en plus. Sanderson a adoré, derrière je vois ça, mais ça m'étonne pas. Plus apprécié que Sanderson. Vraiment. J'ai plus apprécié que Sanderson parce que c'est un peu plus violent. Pour le coup, c'est vraiment... Rien que le style de combat à l'arme à feu, c'est hyper intéressant. Les différentes magies qui sont mises en avant, moi j'ai adoré et je n'attends qu'une chose, c'est la suite. Donc vraiment, c'est un coup de cœur. Hein. Quand je vous dis il y a des points négatifs, je vous dis toujours des points négatifs même quand il y a des coups de cœur, mais là on peut considérer que ça a été une de mes meilleures lectures de 2022. Je suis vraiment très très contente de l'avoir découvert, donc vraiment si vous avez envie de découvrir un roman, Poudremage, si vous êtes un peu amateur de fantasy un peu violente, adulte, avec un système de magie différent, si vous aimez un peu la période révolutionnaire napoléonienne, ça va vous plaire, mais les personnages sont badass et on a hâte de les suivre dans le tome 2. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu Poudremage, et même si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas, voilà, j'aimerais bien avoir votre avis, parce que pour l'instant, moi j'ai commencé à le lire quand on l'a reçu en avant-première pour les services presse, donc voilà, je n'ai pas encore vu d'avis sur Poudremage, mais j'ai vraiment hâte de voir ça, et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.